Salam alaikum à tous. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo pour deux raisons. La première, c'est vous expliquer pourquoi je me suis convertie à l'islam. Et la deuxième, c'est pour que les gens arrêtent d'avoir des préjugés sur les musulmans et les convertis en général. Donc je vais me présenter rapidement. Je vais bientôt avoir 30 ans. Je suis originaire de la région nantaise. J'ai passé mes 22 premières années là-bas. Maintenant, j'habite en région parisienne. Bref, donc j'ai un tout petit bled de 3000 habitants. J'étais au collège et au lycée là-bas. Faut savoir qu'il n'y avait pas de musulmans. Je côtoyais vraiment pas de musulmans là-bas. Je viens d'une famille assez ouverte et tolérante. Mes parents, ils sont pas racistes, Dieu merci. Et ils nous ont pas baptisé moi et mes frères et sœurs parce qu'ils ont voulu nous laisser le choix en fait de la religion quand on a eu l'âge de comprendre ce que c'était que la religion. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi en fait depuis mon plus jeune âge j'ai toujours eu une attirance pour les pays musulmans et leurs traditions. Même aujourd'hui franchement ça je sais pas l'expliquer. À mes 18 ans donc en 2005 je suis partie au marché à Nantes comme j'avais l'habitude de faire. Et je sais pas en fait ce jour-là j'ai eu envie d'acheter le Coran. Donc j'ai acheté mon premier Coran. Faut savoir que je croyais même pas en Dieu. Pour moi, Dieu n'existait pas. Si Dieu il existait, enfin, personne serait malade, il y aurait pas tout ça sur la terre, il y aurait pas de guerre, il y aurait pas tout ça. Moi, ma façon de penser à cette époque-là, c'était comme ça. Donc je croyais pas en Dieu. Donc j'ai commencé à lire le Coran. Honnêtement, je comprenais rien. Il fallait que je relise les phrases au moins 10 fois avant de pouvoir les comprendre et encore. Enfin, vraiment, c'était compliqué, mais je le lisais quand même. Et voilà. Et un jour, en fait, j'étais avec une copine de lycée. Euh, et en fait, elle m'a dit qu'elle pratiquait le jeu des esprits avec sa mère. Enfin, elle faisait souvent ça, en fait. Moi, je savais pas du tout ce que c'était que le jeu des esprits. Donc, elle m'a un peu raconté comment ça se passait, en fait. Donc, on met un verre sur la table au milieu. On écrit un alphabet sur des petits papiers et les numéros de 0 à 9 et un petit papier avec oui, un petit papier avec non et on dispose ça en forme de cercle sur la table et on pose le verre à l'intérieur du cercle. Et elle m'avait dit que quand les esprits viennent lui parler, en fait, le verre il se met à bouger tout seul et par exemple pour dire bonjour, il va d'abord aller vers le B, ensuite il va aller vers le O, ensuite il va aller vers le N, le J, ainsi de suite. Et elle communiquait comme ça avec eux. Et donc un jour, elle m'a proposé de le faire avec une autre amie à moi. Euh, Franchement, moi j'avais trop peur de faire ça et tout. Enfin, franchement, vu ce qu'elle me racontait, j'avais vraiment trop peur. Et on a essayé de le faire en fait et ça n'a pas marché. Et peut-être un mois plus tard, on était chez elle aussi et là, elle nous a proposé de le faire. Donc on a essayé. Et donc elle se met à appeler les esprits, donc esprit es-tu là, et le verre en fait il s'est mis à bouger tout seul sur la table. Mais vraiment je pourrais même pas vous expliquer, c'était vraiment d'une puissance incroyable. Vraiment c'est limite, ça avait plus de force que nous quoi. C'était vraiment indescriptible, enfin le verre il bougeait tout seul, franchement ça faisait trop peur. Et en fait donc là elle commence à lui poser des questions, et tu es un homme, il dit oui. Enfin le verbe va vers le oui. Quel âge as-tu? Il écrit, je crois, 94. Enfin, il donne son prénom, tout ça. Et là, je regarde mon autre copine et je vois qu'elle est complètement effondrée. Elle est en larmes. Et elle me dit, c'est mon grand-père. Et là, franchement, on était choqués. On savait même pas, nous, que son grand-père était décédé, en fait. Et nous, enfin, dans l'ignorance, je le répète, j'étais loin de l'islam, on pensait qu'on communiquait avec les morts. Parce que moi, à cette époque-là, en fait, enfin, quand j'ai fait ça, en fait, quand j'ai fait ce truc-là, pour moi, en fait, je me disais que quand on était mort, il y avait quand même une vie après la mort, mais on était transparent en gros et on voyait les gens qu'on aimait, on était avec eux quand même, mais on était transparent. Donc pour nous, en fait, on communiquait avec des morts. Et en fait, moi, il faut savoir que en 2003, donc j'avais 16 ans à l'époque, j'ai perdu mon meilleur ami d'enfance dans un accident de voiture. Euh, en fait, c'était son anniversaire. C'était le 12 septembre 2003. C'était son anniversaire, il venait de prendre 18 ans. Et le samedi soir, donc le samedi 13 septembre 2003, il est passé me chercher chez moi. Et subhanallah, je ne sais pas pourquoi, ma mère, elle a jamais voulu que je monte dans la voiture et que je parte avec eux. Je l'ai forcé, s'il te plaît, maman, laisse-moi sortir, maman, laisse-moi sortir.
Non, ma mère, elle m'a dit non, tu restes ici, tu ne montes pas dans la voiture, je veux pas que tu ailles avec eux en boîte. Donc j'étais dégoûtée, mais je suis restée chez moi. Subhanallah, j'ai écouté ma mère. Et, euh, et sans le savoir, en fait, ma mère ce soir-là, elle m'a sauvé la vie. Parce que le lendemain, on m'a appelé pour me dire qu'ils avaient eu un accident de voiture. Les trois autres personnes étaient indemnes, mais lui avait été éjecté à plus de 30 mètres de la voiture. Et il était dans le coma. En fait, ils l'ont transporté à l'hôpital d'Angers. Il me semble que c'était à Angers. Ils l'ont transporté à l'hôpital d'Angers. Et le dimanche soir, le dimanche 14 septembre 2003, il est décédé. Allah yarhamou. Et franchement, moi, ça m'a bouleversé, cette histoire, ça m'a bouleversé, parce que je me suis toujours dit, mais pourquoi j'étais pas dans la voiture? Peut-être que si j'avais été dans la voiture, ce serait pas lui qui serait mort. Enfin, franchement, j'ai énormément culpabilisé, et même à l'heure d'aujourd'hui, je vous en parle le cœur serré, parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché en fait. Et je vous parle de ça parce que c'est pour en revenir au jeu des esprits. Donc, le jeu des esprits, il me semble qu'on l'avait fait en 2009, c'était avant que je n'habitais à Paris. Et donc une fois que ma copine est parlé avec son grand-père, en fait, le verre il s'est remis à bouger. Et tu es un homme, il a dit oui. Quel âge as-tu? Il m'a donné son âge et il m'a donné son prénom. Et là, j'ai été bouleversée, effondrée en même temps parce que c'était lui en fait. Enfin, moi, je pensais que je parlais à lui. Évidemment, je le répète, j'étais loin de l'islam et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai compris que je parlais avec un djinn qui se faisait passer pour lui. Mais mais à cette époque-là, j'étais loin de ça. Je savais même pas ce que c'était que les djinns. Et donc voilà. Et donc là, il m'a dit plein de choses sur sa mort, enfin vraiment des choses très précises sur sa famille, tout ça. Pendant une semaine après, j'étais très 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 mal. Je mangeais plus, je dormais plus. Pour moi, j'avais parlé avec un mort. Enfin, ça. D'un côté, j'étais contente de lui avoir parlé. D'un autre côté, j'étais en stress. J'avais peur. J'étais pas bien. Ça m'a bouleversée. J'étais vraiment pas bien. Mais à partir de là, je me suis dit, il y a une vie après la mort et Dieu existe. C'est sûr, Dieu existe. C'est vraiment à partir de là que je me suis dit que Dieu existait en fait. Franchement, je déconseille vraiment à tout le monde de le faire. Surtout, ne le faites pas. C'est quelque chose d'horrible. Et bon, nous, ça va, c'est entre guillemets bien passé. On n'est pas tombé sur des mauvais djinns, mais il y a des histoires plus flippantes que ça. Et c'est pour ça que vraiment, ne le faites pas. Même les non-musulmans qui verront cette vidéo, ne le faites pas. Franchement, c'est déconseillé, c'est interdit en islam. Surtout, ne le faites pas. Mais comme je vous le répète, j'étais vraiment égarée, j'étais loin d'Allah, j'étais loin de l'islam, j'étais loin de tout ça. Comme je vous ai dit avant de faire ça, je croyais même pas en Dieu. Mais par rapport à ça, en fait, là, j'ai commencé à me poser des questions. Et donc voilà. Et donc, entre-temps, j'ai déménagé sur Paris et je suis redescendue passer un week-end à Nantes. Et en fait, j'étais en voiture, je rentrais de soirée avec une copine. J'étais tout à fait consciente et normale. Et en fait, je roulais sur la 4 voies, il faisait très très noir. Et en fait, en une fraction de seconde, j'ai vu une lumière arriver derrière moi. Donc moi, je pensais que c'était une voiture, quoi. Donc j'ai levé la tête dans mon rétroviseur au milieu. Et en fait, quand j'ai levé la tête, en une fraction de seconde, j'ai vu le visage de mon ami décédé, assis derrière moi dans la voiture, en blanc, une lumière blanche. Franchement, j'en parle, ça me donne la chair de poule. Je raconte cette histoire presque à personne. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire partager les raisons de ma conversion. Mais c'est quelque chose vraiment que je parle très très peu aux gens. Et c'est pour ça que je le fais d'une manière anonyme, pour pas qu'on me reconnaisse ou qu'on me juge par rapport à ça. Parce que, comme je le répète, voilà, j'étais loin de l'islam à cette époque-là. Bref, et donc je l'ai vu apparaître d'une lumière blanche derrière moi. Vraiment quelque chose d'intense en fait. En une fraction de seconde, j'ai rebaissé les yeux pour regarder la route, j'ai relevé les yeux dans le rétro, il n'y avait plus personne, il n'y avait pas de voiture qui arrivait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et il faisait noir, noir, noir. J'étais accompagnée de ma copine, en plus elle s'était endormie dans la voiture à côté. Arrivée chez moi, je l'ai réveillée. Je lui ai même pas raconté l'histoire tellement j'étais terrorisée. Ça m'a terrorisée. Franchement, j'ai flippé. Et donc voilà. Et donc je remonte sur Paris, ma petite vie elle continue, nanani nanana. Peut-être un an plus tard, je suis chez moi et je me dis tiens, je vais essayer de mettre un hijab. Je sais même pas pourquoi. Franchement, même ça, je saurais même pas vous l'expliquer. Comme je vous ai dit, c'est naturel, je sais pas, c'est comme ça, c'est dans le cœur. Et donc je me suis dit tiens, je vais mettre un hijab, je vais faire une photo dans le miroir pour voir comment ça me va. Et je mets un hijab, je vais dans ma salle de bain, je mets le flash de mon portable dans le miroir, et pareil, pendant le flash, en une fraction de seconde, je revois mon ami derrière moi en lumière blanche.
intact, le même visage que quand il est décédé, le- vraiment, je sais même pas comment l'expliquer. Franchement, c'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. Et là, j'ai flippé parce que là, j'étais dans mon appartement. J'étais pas à l'extérieur. J'étais dans mon appartement et là, vraiment, j'ai commencé à avoir peur et tout. Et je me suis dit, c'est les esprits, c'est ci, c'est ça. Et j'avais vraiment trop peur. Pour moi, c'était par rapport à ce qu'on avait fait, le jeu, tout ça. Et franchement, j'étais trop mal. J'étais au bout de ma vie. Et j'étais pas bien et tout. Et franchement, j'ai vraiment eu très peur. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher dans les religions, dans toutes les religions, je dis bien toutes les religions, j'ai pas visé que l'islam, j'ai cherché dans toutes les religions pour voir s'il y avait des témoignages et s'il y avait des textes rapportés sur le fait de voir quelqu'un en lumière blanche. Et subhanallah, je suis tombée sur un texte en fait qui dit qu'il y a personne de la communauté musulmane qui puisse voir apparaître des anges sous leur vraie forme. Il y a personne, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a vu l'ange Gabriel. Sinon, à part lui, il n'y a personne qui puisse voir des anges. Personne sur Terre est doté de ça. Et, euh, et par contre, je suis tombée donc sur un texte qui disait que donc il y a personne qui puisse voir apparaître des anges. Mais il n'est pas rare en fait que certaines personnes puissent voir apparaître des anges si ceux-ci réapparaissent sous forme d'êtres humains. Et subhanallah, cette phrase, je dis bien cette phrase, elle a changé ma vie parce qu'à partir de là, je me suis dit, c'est l'islam la vérité. Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tous ces signes que Allah il m'a montré, m'a envoyé, j'avais pas d'autre explication. Là, vraiment, à partir de ce jour-là, subhanallah, je me suis dit, c'est l'islam la vérité. Je dirais que à cette époque-là, on devait être déjà en 2010, 2011. Donc vous voyez, c'est quand même un long chemin. J'ai acheté mon premier Coran, j'avais 18 ans. 2010, 2011, j'étais toujours pas convertie à l'islam. J'avais des signes, je me posais des questions, je commençais à me dire que c'était ça la vérité, mais j'étais pas encore convertie. Donc subhanallah, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Ça se fait pas du jour au lendemain. Tiens, demain je vais devenir musulmane. Non, c'est vraiment un long chemin. C'est vraiment beaucoup de questions, beaucoup de recherches, franchement de signes. Enfin vraiment, c'est beaucoup de questions. Franchement, c'est un long travail, c'est un long chemin. Et, euh, et donc à partir de là, je me suis dit que c'était l'islam la vérité. Donc à partir de là, je me suis dit, je vais faire le ramadan, je vais plus boire d'alcool. Bon, je buvais pas d'alcool enfin tous les jours quoi. J'étais pas une alcoolique, mais je buvais de l'alcool en soirée si je sortais avec mes copines et tout. Et donc à partir de là, je me suis dit stop. Enfin, j'arrête les interdits. Et voilà. Mais par contre, je faisais toujours pas la prière parce que je fumais encore, parce que si, parce que ça. Donc je me disais, ça sert à rien que je fasse la prière. Et je sais pas, en fait, je le sentais pas tout de suite, en fait. C'est vraiment, j'ai avancé petit à petit dans